Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, nous allons parler du couple vu par l'au-delà. Mais avant cela, je voudrais faire un petit rappel parce que je suis assez désolée de ce qui se passe actuellement sur ma page Facebook. Parce qu'il y a toujours des personnes qui, en fait, usurpent mon identité et se font passer pour moi pour pouvoir vous soutirer de l'argent en vous faisant croire que je vous parle sur Messenger. Donc, je vous précise que je ne parle absolument jamais sur Messenger, que je ne demande jamais d'argent avant une consultation et que je ne fais pas de consultation par visio, mais uniquement en cabinet, et que donc vous me réglez le jour où vous venez en cabinet. Tous mes rendez-vous se prennent en passant par mon site et en m'adressant un mail. Voilà, je pense que c'est important, j'essaye de prévenir le plus de monde possible. J'ai appris cette semaine qu'on avait même créé une page Instagram à mon nom. Alors là aussi, ce n'était certainement pas moi. Je ne vais pas sur Instagram et je n'ai pas l'intention d'ouvrir une page Instagram. Donc soyez extrêmement vigilants. Sachez que Facebook me sert uniquement pour annoncer les conférences ou mes sorties de livres et qu'autrement, tout se passe par l'intermédiaire de mon site en m'adressant un mail. Voilà, nous allons pouvoir maintenant commencer cette vidéo. Alors en fait, pourquoi les guides veulent nous parler du couple? Tout simplement parce qu'ils nous disent que ce n'est plus possible de voir le nombre de personnes qui se séparent au moindre petit problème qui intervient. Et ils nous disent maintenant, il va falloir que vous compreniez pourquoi ça se passe comme ça actuellement. Pourquoi vous avez tant de séparations qui se font pour un rien en fait, où les personnes se connaissent depuis peu de temps et au moindre problème, tout explose. Donc voilà pourquoi ils ont voulu que l'on parle un peu plus du couple, de la façon dont eux voient le couple, dont l'au-delà voit le couple. Alors les guides, en fait, nous expliquent, nous disent, vous nous faites sourire, vous les humains, quand on vous voit, quand on voit une rencontre se faire et qu'on vous entend parler, parce que souvent, eh bien, vous allez dire ah, j'ai rencontré une personne exceptionnelle, j'aime beaucoup les qualités de cette personne. Et les guides nous disent et voilà l'erreur, et voilà le problème. Pourquoi? Parce que, en fait, ils nous précisent, ils nous disent est-ce que vous avez déjà vu une personne qui n'aime pas les qualités d'une autre? Bien sûr que non. On apprécie toujours les qualités. Mais ils nous disent quand vous réagissez comme ça, lors d'une première rencontre, vous partez dans un emballement qui vous fait oublier les différents comportements que peuvent avoir la personne à côté. Ils nous disent en fait, pour être dans un couple qui dure, pour entrer vraiment dans un couple, il faut, dès les premières rencontres, tout de suite, essayer de voir les défauts de l'autre, les manquements de l'autre, et avoir le réflexe de se dire est-ce que ces défauts vont être compatibles avec les miens? Et là, les guides nous disent, là, vous rentrez vraiment dans l'histoire d'un couple. À partir du moment où l'un et l'autre, vous êtes conscients des défauts de chacun et que vous savez que ce n'est pas totalement incompatible avec votre caractère. Et ils nous disent, là, vous rentrez dans l'amour. Alors que quand vous ne voyez que les qualités, eh bien, vous êtes dans un emballement. Et qu'est-ce que c'est que l'emballement? C'est une illusion d'amour. Vous n'êtes pas dans une histoire d'amour. Vous êtes dans une illusion. Et quelques mois ou 1 an ou 2 ans plus tard, quand il y aura vraiment une grosse difficulté, eh bien, les guides nous disent, là, on vous entend dire oui, j'avais pas vu, je suis déçu, je n'avais pas vu que la personne était comme ça, je suis déçu de voir son comportement. Les guides nous disent mais il n'y a pas de déception à avoir parce que si vous n'aviez pas été dans cette illusion d'amour, vous auriez vu tout de suite comment réagissait la personne. C'est parce que vous avez mis le filtre et que vous êtes resté dans cet emballement, dans cette euphorie,
que vous n'avez pas voulu voir la réalité. Vous étiez dans un déni de réalité par rapport aux défauts de l'autre personne. Donc voilà pourquoi, eh bien, quand il y a le premier gros problème qui intervient, ça risque bien souvent d'exploser ou alors d'avoir une grosse déception et que la personne retombe d'un seul coup dans la réalité. Il n'y a plus cette euphorie et donc il n'y a plus le côté emballement. Alors qu'en fait, si ça s'était construit en étant conscient des problèmes l'un de l'autre, il n'y aurait pas cette déception. Et tout peut continuer. Alors, ce qu'on doit rechercher en premier, bien sûr, c'est l'harmonie. Mais ce qu'il ne faut surtout pas oublier quand on est en couple avec une personne, c'est qu'avant tout, le conjoint ou la conjointe va être le miroir de ce qu'on a été. Rappelez-vous dans la vidéo où j'ai parlé du choix des parents. Rappelez-vous que, en fait, on choisit les parents et qu'il y en a un qui représente ce qu'on a été dans la vie d'avant et l'autre qui représente ce qu'on ne doit pas devenir. Mais comment on reconnaît ce qu'on a été dans la vie d'avant? Parce qu'on retrouve le défaut d'un des deux parents chez le conjoint ou la conjointe. Rappelez-vous de ça. Donc, forcément, vous allez rencontrer un homme ou une femme qui va être le miroir de ce que vous avez été. Donc c'est là où ça devient intéressant. Parce qu'en fait, à moins que vous tombiez sur un manipulateur, hein, parce qu'actuellement, les guides nous disent qu'il y a énormément de manipulateurs qui ressortent, puisque nous sommes dans une période où en fait de mutation et où en fait rien n'est tiède et tout ressort, c'est-à-dire que tout se met au grand jour. Donc les manipulateurs ressortent aussi. On se rend compte qu'il y en a énormément en ce moment. Donc le gros manipulateur vraiment, enfin féminin ou masculin, hein, peu importe, hein, mais le pervers narcissique vraiment, celui-là, vous pouvez difficilement le combattre. Et il vaut mieux s'en aller que d'essayer de combattre un manipulateur parce que vous pouvez vraiment y laisser beaucoup de votre énergie. Mais en dehors de cela, vous allez avoir en face de vous un conjoint et une conjointe qui représentent ce que vous avez été. Donc bien sûr, il y a une partie de lui ou d'elle qui va vous déranger, parce que ça va vous rappeler ce que vous étiez. Mais c'est extraordinaire, parce qu'en même temps, le fait que vous vous en rendiez compte, ça va vous permettre de régler et de vous pardonner. Donc de pardonner aussi au conjoint. Attention, on en a déjà parlé, hein. Pardonner ne veut pas dire accepter. Donc, mais vous allez comprendre le pourquoi, puisque vous l'avez demandé comme ça pour arriver à régler ce que vous aviez connu de la vie d'avant. Par contre, vous ne devez jamais plus accepter que le conjoint ait le comportement qui vous dérange et que vous savez être celui que vous avez été avant. Donc, en conséquence, vous n'allez plus accepter ce comportement. Donc, vous allez aussi permettre au conjoint ou la conjointe de régler ce qu'il est venu travailler. C'est-à-dire que vous devenez le miroir l'un de l'autre. Et c'est là où ça devient passionnant, l'histoire du couple. C'est-à-dire que si vous avez justement cette possibilité dès le départ de voir le comportement difficile qu'il y a chez l'autre et qui quelque part fait miroir avec ce que vous avez pu être avant, l'autre va avoir le même réflexe par rapport à vous. Et ainsi, vous allez avancer ensemble, main dans la main, et là, vous allez solidifier votre couple. Parce que vous allez comprendre que grâce à l'autre, vous réglez ce que vous venez travailler, et que l'autre fait de même. Donc là, vous êtes en parfaite harmonie. Et là, le couple devient solide. Alors bien sûr, il faut que les deux aient envie de se remettre en question. En fait, le point principal, il faut que chacun se remette en question. S'il y en a un des deux qui refuse, bien sûr que là, rien n'est possible, parce qu'il y en a un qui va avancer et l'autre non. Mais autrement, c'est magnifique, parce que eh bien, vous allez chacun réfléchir et comprendre, et après, eh bien, votre couple devient extrêmement solide, et vous pouvez traverser toutes les épreuves.
Oui, s'il y a une différence d'ouverture de conscience, le couple pourra être à condition, encore une fois, hein, à condition que, par exemple, l'autre accepte la différence. C'est-à-dire que si vous êtes avec une personne qui a une certaine ouverture et que l'autre ne l'admet pas et l'oblige à vivre autrement, à un moment donné, ça ne va pas être possible. Donc là, évidemment, il y aura difficulté dans le couple. Prenons l'exemple, par exemple, d'une vieille âme. Une vieille âme, elle peut très bien être avec une personne qui n'en est pas une. Bien sûr, hein, toutes les vieilles âmes ne sont pas forcément avec d'autres vieilles âmes en couple. C'est tout à fait possible. Mais il faut absolument que celui ou celle qui n'est pas vieille âme accepte l'ouverture de son conjoint ou de sa conjointe pour que ça puisse être possible. Parce que autrement, eh bien, il y en a un qui s'efface. Et bien souvent, ça va être la vieille âme qui va se taire, qui ne va rien dire, qui va accepter, mais qui ne sera pas à sa place. Donc, à un moment donné, ce qui était une toute petite différence au début va devenir un précipice. Et là, ça ne sera plus possible. Déjà, par exemple, quand on parle de la vieille âme, on sait qu'il y a une difficulté parce qu'elle a tendance à attirer à elle des personnes soit qui veulent l'écraser, donc ça, voilà, l'écraser simplement, ou alors, comme on a vu déjà, en étant manipulateur, parce que la vieille âme peut attirer à elle des manipulateurs, hein, puisque ce sont des êtres extrêmement intelligents et qui savent exactement voir le côté faible de la personne. Donc, comme la vieille âme est plus ou moins toujours tournée vers l'autre, à vouloir aider les autres, eh bien, elle peut être avec quelqu'un qui va vouloir l'écraser, mais elle peut aussi attirer à elle des personnes qui vont vouloir se faire porter à bout de bras, se faire remorquer, c'est-à-dire qu'on prenne des décisions pour elle, ou des personnes qui ont toujours des problèmes, qui se mettent toujours en victime, qui sont toujours épuisées de tout. Vous voyez ? Parce que, comme elle a une vibration forte, eh bien, l'être qui va être plus en faiblesse va se dire « ben voilà, comme ça, j'aurai rien à faire, quoi. Elle va faire pour moi. » Elle, je parle de la personne, hein, parce que ça peut être aussi bien un homme qu'une femme. Hein. Donc, vous voyez, donc voilà, il faut, pour que deux personnes qui n'ont pas la même ouverture de conscience, pour que ça soit possible, il faut absolument que celui qui n'a pas la même ouverture accepte et laisse faire. On ne demande même pas à la personne de participer. Vous voyez, on ne lui demande pas de vivre la même chose, mais simplement de laisser libre l'autre d'être dans son ouverture de conscience. Et alors là, le couple est possible. Non, bien sûr que non. Elle n'entraîne pas systématiquement la séparation. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut absolument que l'un et l'autre se remettent en question, voient où ils en sont, voient ce que l'un peut accepter et ce que l'autre peut accepter aussi. Voilà, il ne faut jamais qu'il y en ait un qui soit brimé par l'autre ou à qui on impose quelque chose. Ça, c'est vraiment la clé pour que le couple puisse fonctionner. C'est pour ça que vous avez des personnes qui réalisent que finalement ça ne va pas être possible parce que l'autre en face ne veut tellement pas se remettre en question ou essaye toujours d'affaiblir l'autre en lui disant que c'est lui qui a tort, que c'est lui qui ne comprend pas, que c'est lui qui a tous les défauts de la terre, donc qui essaye de rendre l'autre inférieur, qu'à un moment donné, eh bien, la personne ne peut plus supporter. Et donc, dans ce moment-là, se séparer n'est pas une fuite, mais c'est presque sauver sa vie, quoi. C'est-à-dire, c'est pour ne pas perdre tous ses repères et pas perdre sa personnalité surtout. Alors, si vraiment on en arrive à une séparation, je pense que la priorité, les guides nous disent, c'est qu'il faut qu'on comprenne que personne n'appartient à personne. Et que le véritable amour, c'est de laisser libre l'autre. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est compliqué pour la plupart des êtres humains à accepter, mais c'est important de le faire. Par exemple, vous êtes en couple
et vous avez votre conjoint ou votre conjointe qui rencontre une autre personne et qui part avec cette personne, vivre avec cette personne. C'est vrai qu'en dehors de la douleur que vous allez vivre, ou que l'autre va vivre si c'est vous qui partez, en dehors de cette douleur parce que l'amour s'en va, bien souvent, il y a aussi derrière des actes qui peuvent être injustifiés, des actes lourds, d'essayer d'embêter l'autre et tout. Et les guides nous disent, ça, mais non, parce que si vous êtes dans le véritable amour, vous devez avoir qu'une idée en tête, c'est que celui que vous aimez soit heureux, indépendamment du fait qu'il peut l'être, même s'il n'est pas avec vous. Donc ça, vous devez l'accepter. Il doit être heureux. Si vous l'aimez, vous voulez son bonheur. Son bonheur, si c'est d'être avec quelqu'un d'autre que vous devez l'accepter. Autrement, les guides nous disent, autrement vous sortez de l'amour. Vous n'êtes plus dans l'amour, mais dans la possessivité. Et la possessivité rejoint l'illusion d'amour. Mais en fait, les guides nous disent qu'il va falloir, il est temps maintenant qu'on sorte de l'éducation qu'on a reçue, où on nous indiquait que voilà, on doit se marier. Si on se marie à 20 ans, eh bien, on doit rester marié toute notre vie avec la même personne, coûte que coûte, même si on n'est pas bien avec. Les guides nous disent ça n'existe pas, ça n'existe plus. Et ils nous disent d'ailleurs, vous l'acceptez très bien au niveau du travail. Au niveau du travail, vous concevez très bien qu'avant, on vous disait, vous rentrez dans une entreprise à 20 ans et vous fêterez votre retraite dans la même entreprise, alors que maintenant, c'est tout à fait dans les mœurs d'avoir plusieurs travails, de changer de profession, de changer d'orientation. Et de plus en plus, on voit que ça se fait et qu'il est maintenant assez rare, à moins que la personne ait trouvé un travail passion, mais qu'il est assez rare de voir une personne qui va rester dans le même travail du début jusqu'à la fin de son parcours professionnel. Ils nous disent, eh bien, en amour, c'est pareil. Ça ne veut pas dire qu'il faut se séparer à tout va et pour une toute petite raison, ça y est, on envoie tout promener. Non. Mais ils nous disent, vous pouvez très bien ne pas être à la fin de votre parcours avec la même personne avec laquelle vous étiez à 20 ans. Pourquoi ? Parce que à 20 ans, vous vous rencontrez, à 20 ans, à 18 ans, à 25 ans, peu importe, vous vous rencontrez, vous avez une certaine évolution, chacun de votre côté. Et puis, il se peut qu'il y en ait un des deux qui évolue davantage, qui évolue plus vite que l'autre, ou qu'il y en ait un qui stagne parce qu'il n'y a pas d'ouverture encore, et puis que l'autre va vraiment bien avancer. Et comme on disait tout à l'heure, eh bien, d'un petit fossé, ça va devenir quelque chose d'énorme. Donc, à un moment donné, ça ne va plus être possible. Et donc, les guides nous disent, pourquoi alors vous allez rester ensemble au risque de se supporter, parce qu'on entend beaucoup ça, des êtres qui disent « je le supporte » ou « je la supporte », et ils nous disent « mais pourquoi faire ? Pourquoi alors ne pas tenter effectivement une séparation pour que chacun retrouve un être qui va être en égalité par rapport à son ouverture de conscience. Et donc là, eh bien, vous repartirez chacun dans une vie qui sera plus douce et plus facile. Donc ils nous disent, il ne s'agit pas de dire qu'il faut se séparer au moindre problème, mais si vraiment il y a une grosse différence qui arrive, bien plutôt que d'en arriver à se haïr parce qu'on reste ensemble mais qu'on ne peut plus supporter, eh bien ils nous disent non, c'est pas ça la vie. Il n'y a pas de sacrifice. En fait, les guides nous disent, vous n'avez jamais à vous sacrifier. Et l'important, c'est que vous compreniez que, eh bien, le plus juste, c'est que vous soyez dans l'amour. Et être dans l'amour, c'est être bien avec celui avec qui vous vivez. Et donc voilà pourquoi les guides nous disent que ce n'est plus inconcevable actuellement de se séparer. Par la peur. En fait, par la peur. Alors la peur, pour 3 raisons.
La première, celle que les guides nous disent voir le plus souvent chez les êtres humains, c'est la peur de la solitude. Ils nous disent que bien souvent, ils constatent que beaucoup de couples restent ensemble parce qu'il y en a un des deux qui ne peut pas supporter l'idée de revenir seul, de vivre seul. Et les guides nous disent, et c'est là où vous vous trompez, parce que la solitude à deux est bien plus compliquée et bien plus lourde que la solitude parce que vous vivez seul. Ils nous disent être avec un être que vous ne supportez pas, faire quelque chose alors que vous voyez que l'autre n'en a rien à faire, là c'est la vraie solitude. Et ils nous disent donc c'est ce qu'on appelle la solitude à deux. Et donc c'est important de comprendre qu'il est important de ne pas accepter ça et de ne pas en avoir peur. D'abord, on n'est jamais seul. On a notre guide qui est tout le temps là. Donc, on n'est jamais seul. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais le guide, il n'est pas physique, on ne le voit pas. Oui, mais c'est un laps de temps. On ne vous dit pas qu'il faut rester, les guides ne nous disent pas qu'il faut rester tout le temps seul, mais qu'il faut, dès que ça ne va plus, ne pas se complaire dans ce couple qui va être de plus en plus lourd à supporter, juste parce qu'on ne veut pas franchir le pas et redevenir seul pour quelque temps, pour quelques semaines ou quelques mois. La deuxième peur, le deuxième prétexte, ils nous disent, qui est souvent émise par ceux qui veulent se séparer, c'est les enfants. Où souvent, les parents disent « non, on ne va pas se séparer à cause des enfants ». Et ils nous disent, alors oui, il y a quelquefois, c'est vrai, des enfants qui sont trop jeunes où les parents vont hésiter à se séparer, mais il existe aussi beaucoup de couples qui prennent ça comme prétexte, où il y en a un qui prend le prétexte de l'enfant parce que ça le rassure, parce que pendant ce temps-là, il se ment un peu à lui-même et il préfère rester dans le couple en prétextant que les enfants ne sont pas assez grands ou qu'il veut attendre qu'ils soient majeurs ou des choses comme ça. La seule chose dont il faut prendre conscience, les guides nous disent, c'est surtout actuellement, où donc il y a énormément d'enfants qui sont de très vieilles âmes, donc qui captent tout et qui ressentent tout. Et les guides nous disent, comprenez bien que les enfants, eux, ils ont compris depuis longtemps, même s'ils ne se souviennent pas, parce que s'il y a une séparation dans le couple, c'est forcément que les âmes des enfants avaient choisi un couple qui allait se séparer, hein, on est bien d'accord. Mais dans le conscient, les enfants vont ressentir le malaise. Et plus vous allez traîner avant de vraiment d'affirmer une séparation, plus vous faites vivre à l'enfant qui ressent tout une angoisse permanente, un petit peu comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, où ils vont se dire chaque jour quand est-ce que ça va tomber, quoi. Quand est-ce que la séparation va arriver, quand est-ce que les parents vont enfin nous dire que c'est pas possible. Donc ils vont être dans cette angoisse permanente, dans cette attente permanente du jour où on va leur dire ça y est, on se sépare. Donc vous pensez les protéger. En même temps, la plupart du temps, ils ressentent les déchirures que vous avez entre vous, les disputes qu'il y a entre vous. Ils ressentent ces vibrations-là, puisqu'ils vivent dans le même lieu que vous. Et ils sont dans cette attente de dire quand est-ce que ça va se passer. Et c'est une véritable angoisse. Les guides nous disent qu'ils ressentent chez les enfants que c'est une véritable angoisse et bien souvent bien pire qu'une fois que les parents ont annoncé la séparation et qu'ils vivent chacun de leur côté. Contrairement à ce que les parents peuvent penser. Et puis en fait, la troisième raison pour laquelle on ne se sépare pas, les guides nous disent, oui, il faut quand même en parler parce que ça reste une raison encore qui est bien ancrée, c'est l'argent. Où en fait, les couples vont dire on ne se sépare pas parce qu'on a trop de biens ensemble. Donc on ne veut pas perdre les biens. Et en fait, les guides nous disent, c'est là où on voit que les couples arrivent à un moment donné, que les personnes qui continuent à vivre ensemble, alors oui, elles gardent tous leurs biens ensemble, mais elles ne préservent rien du tout parce qu'elles arrivent à un tel état de haine ou de rancœur par rapport à l'autre qu'elles sont malheureuses comme les pierres et qu'elles finissent leur parcours dans cet état de rancœur. Et en fait, elles se disent « mais pourquoi j'ai fait ça, quoi ?»
juste pour garder un bien. Un bien qui peut, d'un moment à l'autre, disparaître quand même, puisque tout ce qui est matière ne reste pas et peut fluctuer à n'importe quel moment. Donc voilà les raisons pour lesquelles, justement, des êtres peuvent ne pas vouloir se séparer. Ah ben, en fait, notre guide nous aide de quelle façon? Et c'est bien là d'ailleurs qu'il peut y avoir un problème, non pas par rapport au guide, mais par rapport à nous. C'est-à-dire que le guide, lui, il est en place bien avant la séparation, puisque de toute façon, il est tout le temps avec nous. Hein. Donc lui, il sait que séparation, il va y avoir. Et dès qu'on se sépare, le guide va nous réparer, ce qu'il appelle nous réparer. Qu'est-ce que ça veut dire, nous réparer? Ça veut dire que, en fait, il va enlever les vibrations négatives de l'autre, du conjoint. C'est-à-dire, alors ça ne veut pas dire que l'autre conjoint avait tous les défauts, toutes les vibrations négatives de la Terre. Hein, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais à partir du moment où il y a une séparation, c'est qu'il y a eu des difficultés et que donc ces difficultés ont engendré des vibrations très lourdes. Et que l'autre avait forcément des vibrations lourdes, comme nous. Hein, c'est-à-dire l'un et l'autre avaient ces vibrations. Donc le guide, lui, il va ôter les vibrations lourdes, négatives, aussi bien de celles qui entouraient la personne qui vient de se séparer, voilà, que ce soit celles qui venaient du conjoint, que ce soit celles qui venaient du lieu où ils vivaient ensemble, pour pouvoir le régénérer, pour pouvoir régénérer son protégé, et pour qu'il y ait des belles vibrations nouvelles qui arrivent sur ce protégé. Mais il ne va pas le faire comme ça en un claquement de doigts. Ça peut se faire sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et voilà pourquoi les guides nous disent qu'il est indispensable, dans la mesure du possible, de ne pas se remettre avec un conjoint tout de suite. Vous savez, quelquefois, on entend des personnes qui nous disent « je quitte mon conjoint ou ma conjointe parce que j'ai rencontré quelqu'un et on va vivre ensemble ». Les guides nous disent « mais le fait que vous vous remettiez tout de suite avec quelqu'un d'autre, on n'a pas le temps de vous nettoyer, donc il y a un mélange d'énergie qui se fait, des anciennes plus des nouvelles, et donc ça va faire quoi? Qu'au bout d'un certain temps, de nouveau, vous aurez des soucis. En plus, si on reprend les schémas répétitifs, si vous rencontrez quelqu'un alors que vous êtes dans un couple où il y a déjà des difficultés, si vous rencontrez quelqu'un, vous avez toutes les chances d'attirer à vous le même genre de personne que celui que vous avez déjà ou que celle que vous avez déjà dans votre couple. Donc automatiquement, vous allez de nouveau repartir vers une situation de rupture au bout d'un certain temps. Donc les guides nous disent l'important, quand vous vous séparez, c'est vraiment de rester seul pendant quelques semaines ou quelques mois. Rester seul ne veut pas dire forcément ne pas avoir quelqu'un dans votre vie, mais ne pas vivre avec tout de suite, pour que le guide ait le temps de vous nettoyer, de vous réparer, et donc de vous amener toutes ces énergies neuves, nouvelles, qui vont vous donner une vibration beaucoup plus belle et avec laquelle vous allez pouvoir repartir vers un couple nouveau et après fonder quelque chose de solide. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de n'avoir personne, mais de ne pas vivre tout de suite une vie commune, de vous laisser le temps de vous retrouver et que le guide vous nettoie. Alors en fait, en conclusion, bien, je dirais que, enfin, ce que les guides nous disent, c'est qu'il ne faut pas chercher à tout prix à faire une rencontre dès que vous êtes séparés. Ils nous disent que souvent, ils entendent les humains dire « il faut absolument que je rencontre quelqu'un, je ne peux pas rester seul, je ne peux pas passer une soirée seule ». Et ils nous disent « ne vous précipitez pas à faire une rencontre alors que vous venez de vous séparer ». Parce qu'en vous précipitant et en voulant absolument rencontrer quelqu'un, vous risquez de complètement enrayer le projet d'âme que vous aviez, puisque vous savez que en fait, les rencontres importantes de notre vie, en tant qu'âme, on les a choisies. Et ils nous disent, si vous vous précipitez comme ça, parce que je veux à tout prix rencontrer sans laisser faire la vie, eh bien, vous risquez de complètement enrayer, de complètement modifier la belle rencontre d'âme qui était prévue pour vous.
Et ils nous disent, ça c'est dommage quand même. Donc, c'est d'avoir cette patience de dire, j'attends le moment juste pour la rencontre, et on le ressent, le moment juste. On ressent quand la personne est juste. Et les guides, en fait, nous disent, pour terminer, qu'un couple ça peut être merveilleux quand justement l'un et l'autre acceptent de travailler ensemble sur ce qu'ils sont venus régler, parce qu'ils nous disent alors, vous bâtissez quelque chose de tellement fort et tellement beau que c'est absolument indestructible et que l'amour, là, pourra rester jusqu'à la fin de votre parcours. Merci, à la prochaine fois.